Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons l'amour. Pourquoi? Coucou les boss et les bossesses, c'est une joie de vous retrouver pour l'épisode 22 de Comment faire, le dernier de la saison 1 de votre web show qui a pris sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Ici Champi, votre présentatrice, et à mes côtés, j'ai mes acolytes Fiona. Coucou les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. Et Naomi. Bonjour les boss et les bossesses, contente de vous retrouver aujourd'hui. Le titre de ce numéro est « Comment faire ? L'opéra peut-il être accessible à tous ?» Pour cette émission, nous avons sur le plateau Solène Perrault, qui est assistante de direction chez un expert immobilier et animatrice radio. Elle est amatrice d'opéra depuis toute petite. Elle en voit fréquemment et s'y intéresse. Il y a 3 ans, la directrice des antennes de la RCF lui proposa de faire une émission sur l'opéra. Et c'est ainsi que son émission Sol aime l'opéra est née. L'émission qu'elle anime à la radio. Dans cette émission, Solène essaie de faire découvrir l'opéra au sens large. Elle raconte l'histoire de certains opéras, elle fait les biographies de chanteurs ou chanteuses, elle fait aussi souvent des top 10 des méchants de l'opéra, des ténors, la fête de l'opéra, etc. Alors, bonjour Solène, nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau pour populariser ou rendre un peu plus mainstream l'opéra. Est-ce que le plaisir est-il partagé? Tout à fait. Bonjour les filles, bonjour tout le monde. Est-ce que tu es stressée de parler à nos boss et bossesses? Un petit peu. J'ai pas l'habitude d'être invitée en fait. J'ai l'habitude d'animer. Donc, ce sera ta première. Alors, donc les boss et les bossesses, soyez un peu indulgents avec Solène, d'accord? Bon, vous connaissez le rituel, les amis. Il est temps de passer à l'apéritif avec Fiona. Est-ce qu'elle va passer? Est-ce qu'elle va échouer? Ou bien est-ce qu'elle va très, très mal échouer? Donc, Flora, oui. Donc, Flora, à toi de jouer. Fiona. Pardon, Fiona, excuse-moi. Ok, d'accord. Les wayforts. Les wayforts. Les wayforts. Les wayforts. Bon, comme premier wayfort, en début de ce mois de juin, le roi du peuple Bamoun au Cameroun et 20e monarque de la communauté Grassfield des Bamoun, Nabil Mohamed Fonrifoum Bombo Joya, a effectué sa première tournée européenne au cours de laquelle il a séjourné à Berlin du 11 au 12 juin. À cette occasion, il a rendu visite au musée ethnologique du Humboldt Forum Berlin qui abrite le trône du royaume Bamoun emporté en 1908 par les Allemands pendant la colonisation. À la vue du trône ou encore Mandou Yenou, c'est comme ça que ça s'appelle dans leur langue, de son arrière-grand-père, le roi s'y est assis en toute simplicité sous le regard de l'acclamation de son peuple au détriment du fauteuil qui était prévu pour lui. Ce geste n'est bien évidemment pas passé inaperçu car pour beaucoup cela représentait une sorte de réappropriation de son trône sur le plan traditionnel. Certains internautes ont parlé de début de négociation pour le retour de celui-ci dans son royaume. Mais bon, tout cela reste encore à vérifier. Voilà donc notre premier wayfort de ce jour, les boss et les bossesses. Et maintenant, je voudrais faire honneur à notre invitée Solène, ici présente, et lui demander en fait ce qu'elle pense de ce geste du roi, tout simplement. C'est un geste, si je ne me trompe pas, d'humilité, puisqu'il il se met comme ça à aller en connexion directe avec son peuple. Maintenant,
quelquefois, je trouve que c'est nécessaire de respecter le protocole, l'apparat. Je sais que François Hollande, quand il a été élu, il voulait à tout prix être un président normal. Il a voulu commencer à prendre le train, à se déplacer avec moins de gens autour de lui, moins d'escorte. Et puis finalement, ça lui a été reproché parce qu'on attend qu'un dirigeant d'un pays ait une certaine prestance. Mhm. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, c'est un beau geste d'avoir fait ça, mais en même temps, quand on arrive au pouvoir, finalement, ben, il faut assumer tous les codes du pouvoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que tu n'as pas bien compris, en fait, la news. En fait, le roi Bamoun ne s'est pas assis sur n'importe quelle chaise, en fait. Il s'est assis sur j'ai un pas trône. compris alors, Il excusez-moi. s'est assis sur Bon, un je peux trône recommencer. Voilà. Non, 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 qui non, non. appartenait à son arrière-grand-père. Et ce Ah oui, trône non, avait j'ai pas été compris. emporté par les Allemands lors de la colonisation. Donc, ce trône n'avait pas été acquis de façon légale. Et Mhm. aujourd'hui, ce Oui, trône non, est exposé excuse-moi, au j'avais pas musée compris. allemand. Oui, donc en s'asseyant sur ce trône qui est dans le musée allemand, c'était une forme de reconnexion avec le patrimoine culturel balmoun. Mais il faut aussi Ah dire, oui, les alors Bamouns, bon, c'est qui? C'est un peuple qui vient du Cameroun. Et Cameroun, le ouais. Cameroun avait été colonisé par l'Allemagne. Et lors de la colonisation, l'Allemagne avait pris Quelques les pièces, objets, voilà, oui, quelques quelques objets objets traditionnels, dont le siège de l'ancien roi Bamoun. Et ils ont exposé maintenant ça ici, en Allemagne, dans le musée à Berlin. C'est ça, non? c'est ça exactement. Vous avez Voilà. bien compris. C'était Ouais. en fait ça, Solène. Mhm. c'est moi qui n'avais rien compris, je m'en excuse. C'est pas Non, c'est Comme grave, pas quoi, Solène. grave, c'est comme pas grave. quoi Ça vous peut voyez, arriver et tout. ouais, Mhm. comme quoi vous voyez, on a pour rebondir sur l'opéra, on a nos propres visions. Moi, je n'ai pas du tout ces références culturelles et c'est Mm. pour ça que je n'ai pas du tout compris de quoi vous parliez. Et maintenant que j'ai compris, je trouve que c'est un très beau geste, un beau geste, oui, de reconnexion, de reconnaissance et je trouve qu'il a très bien fait. D'accord. Donc, ça C'est veut dire quoi qu'il la... a traversé les barrières de sécurité et il est allé s'asseoir directement sur le trône. Je ne dis pas vraiment, en fait. Le trône était là dans une salle, au milieu d'une salle, avec d'autres objets d'art, en fait. Mais ce n'était pas couvert. Donc, certains objets d'art, généralement, sont couverts ou bien sont dans une vitrine. C'était juste Mhm. posé là, comme ça. Et puis, il y avait son fauteuil qu'on apprête toujours, que généralement, quand il fait ses déplacements. Donc, Oui. il a traversé son fauteuil, il est allé, il s'est assis directement sur son trône. Bon, enfin, sur le trône de son arrière-grand-père, quoi. Et donc, ça a Mhm. été un moment vraiment époustouflant, surtout pour les gens qui étaient là-bas et tout, parce il a été vraiment très bien accueilli ici par son peuple. Il y a beaucoup de Camerounais, en fait, dans la diaspora, en provenance de ce village-là, en fait, de cette Ils communauté-là. ont Donc, ils fait le étaient très déplacement contents pour aller le de le recevoir, quoi. recevoir et tout Ok. ça, comme roi et tout. D'accord. Ouais. C'est quoi la deuxième way for? Mais toi, Champi, toi, tu n'as rien dit. Non, mais j'ai expliqué à Solène donc c'est de quoi il s'agissait. Donc, ça veut dire que tu es Oui. d'accord alors. Tu es Mhm. d'accord. Oui, parce que c'est Tu un geste expliques. fort, oui. Donc j'ai Ok. expliqué, oui. Mhm. Hmm. Ah, d'accord. Bon, la deuxième way fort, c'est encore un truc qui concerne le Cameroun. Bon, en fait, il s'agit de la mort prématurée du jeune humoriste et influenceur camerounais Gabriel Nandi Nianton le 15 juin dernier, déçu d'un accident de la circulation à l'âge de 33 ans seulement, tout comme Didier Arafat, il y a de cela quelques années avant lui. Et bon, beaucoup d'internautes ont fait cette comparaison-là avec Jésus aussi, qui est lui aussi mort à 33 ans. Donc, cette mort tragique a fendu le cœur de nombreux stars et fans à travers l'Afrique et le monde. Et beaucoup d'ailleurs ont manifesté leur peine à travers leur page sur les réseaux sociaux. Et donc, je n'ai pas voulu, en fait, passer ou bien alors faire de ce moment un moment je n'ai pas voulu aller de manière inaperçue face à ce moment et je voulais donc dire que c'est Oui, Fiona, c'est quoi la deuxième way for?
Le deuxième wave fort de ce jour est la mort prématurée du jeune humoriste et influenceur camerounais Gabriel Nandip Nianton le 15 juin dernier de suite d'un accident de la circulation à l'âge de 33 ans seulement. D'ailleurs, beaucoup d'Internet ont fait cette comparaison-là avec Didier Arafat qui est mort à 33 ans il y a de cela quelques années et de Jésus, le Fils de Dieu. Bon, cette mort tragique a fendu le cœur de nombreux stars et fans à travers l'Afrique et la diaspora aussi, ainsi que de nombreuses personnes dans le monde qui ont d'ailleurs manifesté leur peine à travers leurs pages sur les réseaux sociaux. Je voudrais donc profiter de cette émission pour rendre hommage à cet humoriste et influenceur qu'il a été et dire simplement que Gabriel Nandip repose en paix, un artiste ne meurt jamais. Et donc, J'imagine que je Solène, voudrais tu ne le maintenant... connais pas. Oui, en fait, Non, j'imagine. j'ai vite regardé sur Internet, évidemment. Bon, de toute façon, les influenceurs, moi, j'ai la cinquantaine et les influenceurs, c'est pas du tout ce que je regarde, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Mais du coup, j'ai regardé et j'ai vu qu'il était très, très connu au Cameroun. Et alors, ce que je ne vois pas, c'est que, ah oui, il faisait l'objet de nombreuses critiques parce que visiblement, il y avait des gens qui n'aimaient pas ce qu'il faisait, mais ça, je pense que c'est le cas de Tout le monde. tous les... Nombreux influenceurs, ouais. Oui, je vois que c'est sa sœur qui après, a mis des messages pour dire tout son chagrin. Non, je ne le connais pas. Il faisait des choses humoristiques ou... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Oui. il était humoriste de profession, si on peut le dire ainsi, oui. Et donc, il avait l'habitude de faire beaucoup de vidéos qu'il postait sur ses réseaux sociaux, etc., qui faisaient rire. Il était très drôle. Bref, il était gentil aussi, d'après ce que beaucoup disent et tout ça. Moi, je l'ai connu juste parce que, justement, c'est un influenceur humoriste et j'aimais bien aussi ses vidéos et voilà. C'est vraiment triste. Oui. Mhm. Et toi, Naomi, qu'est-ce que tu en penses? C'est triste, mais en fait, pour moi, ça doit attirer notre attention sur l'état des routes au Cameroun parce qu'il est mort d'un accident de la route. Donc, on doit regarder, on doit améliorer l'état de nos routes au Cameroun et aussi on doit améliorer tout ce qui est sécurité routière dans le port de la ceinture de sécurité parce que je sais que c'est une habitude qu'on n'a pas au Cameroun. Et donc, apparemment, il n'avait pas sa ceinture de sécurité quand il conduisait. Je pense que ça doit nous faire tirer une sonnette d'alarme sur bref, sur la situation de la sécurité routière et de l'état de nos routes au Cameroun. Et Parce aussi que moi-même, je le suis système de camerounaise. secours, parce qu'il n'y avait pas de, Voilà, et il n'y a pas eu de voilà, tout ce qui secours. va avec. Ouais. Voilà, tu vois, tout ce qui va avec. Euh, Parce que s'il y avait les secours qui étaient venus à temps, comme par exemple en Occident, peut-être que ça sera en sortie parce qu'il n'y a pas eu de secours vraiment. Donc, il n'y avait pas cette infrastructure établie. Donc, c'est aussi ça qui a participé à ce qu'il décède, quoi. Ouais, Bon, c'était Oui, et triste. il faut absolument que la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé se termine pour que le nombre d'accidents sur la Réduise. route, voilà, puisse se réduire. Parce que D'accord. l'autoroute, c'est là, ça fait beaucoup d'années que c'est en construction et on ne comprend pas pourquoi c'est pas encore fini. Mm. Voilà. Bon, Solène, nous arrivons à la fin de la rubrique. Quelle est la note que tu donnes à Fiona? Est-ce qu'elle a passé son examen ou bien elle a échoué? Ouais. Tu peux dire qu'elle a D'abord, échoué, il n'y a pas de problème. non, moi j'ai Regarde trouvé alors, que... champion. Non, non, Toi là, avec ton mauvais cœur. Dis-moi, a dis qu'elle a... réussi. Attends, Solène, oui, vas-y, pas Elle a Solène. réussi brillamment parce que Quoi? d'abord, Non, oui, Voilà, elle m'a appris des tu vois. choses. Elle m'a appris des choses. Elle Voilà. m'a intéressée. Ah. Et donc, pour moi, c'est 10 sur 10. donc Voilà. tu lui donnes 20 sur 20. Non, 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 non. Oui. Celle-là, tu as 10 sur 20. Tu as 10 sur 20.
J'ai divisé par 2. Tu as dit suivant. Champi, Solène n'est pas comme toi. Elle n'est pas comme toi. Donc, Elle est elle a très donné sa clé. note. Elle a donné sa Elle a note. donné sa note. Ce sont des Mon avis et manipulatrices, tout, et c'est tout. ces deux filles. Il faut être dur avec elles. Donc, je donne 10 En tout suivants. cas, pas moi. Je me J'ai dit reconnais 10 pas comme une suivants. manipulatrice. Bon, les boss et les bossesses, on va faire une courte page de pause et on va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission qui est comment faire l'opéra peut-il être accessible à tous. À tout de suite, les boss et les bossesses. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment faire l'opéra peut-il être accessible à tous? Et comme entrée en matière, j'aimerais évoquer l'opéra dont s'inspire la chanson Carmen du chanteur belge Stromae qui est sortie en 2015. Il s'agit de l'opéra Carmen du même nom qui a été écrit par Georges Bizet et qui est l'opéra, tenez-vous bien, le plus joué dans le monde entier. Et c'est un opéra français. Et donc, qu'est-ce que l'histoire de cet opéra raconte? Cette histoire se déroule à Séville et le personnage central, Carmen, est une bohémienne qui est la plus séduisante et la plus fantasque de la région. Elle est appréhendée pour avoir agressé une camarade et pour se sortir de cette situation, elle subjugue ou bien elle est subjuguée par le brigandier Don José qui va la laisser partir. Et donc, pour elle, il était prêt à perdre son grade, puis il décide de déserter sa fonction et tous les deux mènent une vie d'aventurier et de contrebandier. Et donc, le petit côté sombre en fait de l'histoire, c'est le fait que Georges Bizet n'aura pas eu la chance de voir son œuvre être un tel succès parce que c'est après sa mort seulement que Carmen devient le succès que c'est aujourd'hui. Et l'information vient bien sûr de opéra-comique.com et l'article a été écrit le 11 avril 2023, pardon. Et ma question, c'était, Solène, pourquoi cet opéra est-il autant plébiscité? Quelle est la raison rationnelle, s'il en existe une? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, Georges Bizet, il écrivait tube sur tube. Tout le monde connaît L'amour est un oiseau rebelle. Tout le monde connaît ça. Il avait ce don de composition pour écrire des airs qui restent dans la tête des gens et que les gens peuvent fredonner facilement. Donc déjà, c'était un compositeur, Toré adore, enfin cette chanson-là aussi, elle est hyper connue. Donc c'était un écrivain à tube, comme Mozart, qui a écrit des airs qui sont restés dans la tête des gens et que même encore, L'amour est un oiseau rebelle, même les gens qui ne savent pas du tout que c'est tiré d'un opéra connaissent au moins les premières paroles de l'air. C'est dire si c'était vraiment oui, un tube de l'opéra. C'est justement Premièrement, pour ça que j'ai voulu en parler, justement parce que je connais l'air en fait. Je connais tout le c'était monde, beaucoup de monde. l'amour Oui, est mais un oui, oiseau rebelle, blabla. ça Donc je reste dans connaissais la l'air, tête. mais je ne savais pas que c'était un opéra en fait. Et l'opéra, je crois que s'il a eu autant de succès, bah, c'est parce que c'est une histoire d'amour formidable. Voilà, l'histoire est géniale, comme tu dis. Carmen, elle travaille dans une fabrique de tabac et puis elle se bat avec une fille. Elle drague Don José donc, pour qu'il la laisse sortir et lui, il en tombe éperdument amoureux. Seulement elle, c'est une femme libre, une femme indépendante, c'est ça aussi qui plaît. Elle va d'un homme à un autre, elle veut surtout pas s'attacher à quelqu'un. Et donc, Donc c'est ce côté sulfureux peut-être qui fait que le mythe de l'histoire, alors le côté sulfureux de ce personnage. En fait, parce que moi je voulais juste essayer de comprendre, parce que c'est quand même un truc en français, et le français n'est pas l'une des langues la plus parlée au monde, pardon. Donc moi ça m'a un peu intriguée de savoir pourquoi cette œuvre française serait autant publicité dans le monde. C'était juste ça. une bonne histoire et de la bonne musique.
Ok, voilà. C'est tout. Naomi, tu voulais dire quelque chose avant que je pose la première question à Solène? Non, en fait, là, je voulais savoir, est-ce que les pièces d'opéra comme celle-ci sont traduites dans d'autres langues pour que plusieurs personnes comprennent réellement l'histoire? Alors, pas Carmen. Certains opéras italiens, je pense à Médée, ont fait l'objet de traductions en français, mais de toute façon, c'est pas vraiment un problème actuellement parce que aujourd'hui, lorsqu'on va voir un opéra, c'est sous-titré. C'est-à-dire que au-dessus de la scène, ou non, généralement au-dessus, il y a un petit bandeau qui passe où on voit le texte traduit. Ah, ok, Ce n'est je pas le savais cas. pas. Voilà, donc, et au Théâtre de la Monnaie, c'est traduit non seulement en français, mais aussi en néerlandais. Ce qui permet de suivre l'intrigue et de comprendre les dialogues. On peut regarder le bandeau pour voir ce qui se passe. Et ce qui est bien aussi à l'opéra, c'est que comme c'est chanté, et comme ce sont souvent des phrases assez longues, ils se répètent beaucoup. Donc, Mhm. il Mhm. suffit de regarder de temps Heureusement. en temps en haut pour voir le bandeau et se dire, ah oui, il vient de dire ça, ok, j'ai compris. Ce D'accord. qui n'était pas le cas D'accord. avant. Bon, Avant, sans vouloir te couper, le théâtre Monet, pour préciser, se trouve en Belgique. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est traduit en français et en néerlandais, qui sont les deux voilà. langues officielles. Oui, bon, on va pas te laisser un peu trop développer parce que, voilà, je Ah voudrais oui, je suis déjà bavarde, savoir. hein. Oui, c'est pas grave. Donc, je voudrais déjà avoir ton avis sur le fait que l'opéra est perçu comme une distraction snob et prétentieuse. Oui, Pourquoi, selon toi? Mhm. alors, d'après moi, c'est parce que c'est la représentation au cinéma qui a changé l'esprit des gens. C'est vrai que à la fin du 19e et au début 20e, l'opéra, c'était surtout les bourgeois qui y allaient, et ils y allaient pour se faire voir, pour être vus. Et donc, l'opéra en lui-même, ce qui se passait sur la scène n'avait pas beaucoup d'importance. C'est ce qui se passait dans la salle et dans les loges qui était important. Et donc les femmes mettaient leurs plus beaux habits, les hommes aussi, parce qu'on y allait pour être vu et pour être admiré. C'était une forme de représentation sociale. Et puis après, cette image-là est restée dans la mémoire collective et elle a été entretenue par le cinéma beaucoup. Parce que quand on voit des scènes d'opéra au cinéma, les gens sont tous habillés, comme si c'était une soirée de gala. Et Mhm. je pense qu'ils se sont dit, ah oui, c'est ça l'opéra, il faut être bien habillé, il faut être sur son 31, c'est un certain standing, alors que pas du tout, en fait. D'accord. C'est absolument pas le cas, mais c'est resté. Ah, donc ça veut dire Donc, que jusqu'à aujourd'hui, les gens pour aller à l'opéra, ils se mettent sur le 31 et tout ça là, alors quoi. Aujourd'hui, hormis les soirées de gala, mais alors c'est précisé, tu peux aller enfin, vous pouvez aller à l'opéra dans une simple tenue de ville. Je ne veux pas dire que si vous allez en tongs et en jean, allez, ça va peut-être mal passer, mais en boîte de nuit aussi, hein. oui, Donc, oui, en fait, il faut être correctement vêtu. Donc, voilà. correctement vêtu, mais c'est tout. Mhm. C'est tout. Et puis après, les gens se disent aussi, oui, mais l'opéra, c'est très cher, c'est pas accessible à tout le monde, ce qui est complètement faux. Parce que je sais à la Monnaie, par exemple, il y a des places tout à fait accessibles au premier balcon qui sont entre 70, enfin 70 pour les Français et 80 € quand vous allez voir un concert à Forêt Nationale ou au Palais du Heysel, pour parler de la Belgique, ce sont ces prix-là, hein. Et pour les plus jeunes et pour les seniors, il y a des séances d'organiser spécialement pour les gens qui ont moins de 30 ans, c'est 10 €. 10 € pour Ah, aller voir un opéra. Donc franchement, c'est Mm. pas... C'est euh, très accessible. heureusement, ouais, j'allais déjà dire, mais 80 €, c'est quand même un peu cher, mais là, si Bon, c'est pas tout c'est le temps genre, quand même que tu vas y aller. C'est juste une non, sortie, non, une mais, grande mais si sortie. déjà on a pris un prix, en fait, pour les moins de 30 ans, ça va. S'ils ont un Mhm. prix, c'est bon, ça va. Et donc, Solène, c'est donc quoi l'origine de l'opéra? Si tu peux juste faire une brève explication.
Alors, l'origine de l'opéra, c'est une distraction de cours. C'est-à-dire que dans les années 1600, euh, les gens, les nobles, pour distraire leurs invités et pour se distraire eux-mêmes, organisaient des petits récitals avec un ou deux interprètes. Donc c'était vraiment que trois ou quatre personnes avec un accompagnement de musique, et ça se passait dans les salons du duc ou du comte ou du roi. Et il y avait un chanteur, il y avait quelques personnes pour l'accompagner. Et c'est de là que vraiment, on peut considérer que c'est l'Orfeo de Monteverdi qui est le premier vrai opéra. Et alors, premier vrai opéra, c'est parce que on a vu apparaître les premiers airs en solo. Il n'y avait pas de soliste avant. Mm. Et à partir de l'Orfeo de Monteverdi, il y a eu des solistes qui chantaient des airs spécialement écrits pour eux. Je dirais que c'est vraiment la grande différence et c'est ça qui marque le début de ce qu'on peut appeler l'opéra. Puis, Donc, pour résumer, c'est en fait l'opéra naît du fait que les bourgeois ou bien les nobles faisaient, faisaient venir chez eux des récitals et les personnes chantaient. Donc, pour se voilà, distraire, ok. Mais pour se dire maintenant, ce qui est considéré comme le premier opéra sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'opéra de l'Orfeo. oui, Bon. exactement. Et c'est un nom sur lequel je suis tombée pendant mes recherches. C'est un Italien qui a écrit cet opéra, n'est-ce pas? Monteverdi, oui. Ok. Donc, et donc, quelles sont les grandes familles de l'opéra? S'il y en a, bien sûr. Alors ça, c'est une question vraiment, vraiment difficile parce que il y a autant de familles que d'opéras. C'est un peu comme au cinéma. Il y a le cinéma d'action, d'horreur, de comédie. Le topo du jour, c'est maintenant. Il y a de tout, un peu comme au cinéma. Il y a des opéras tragiques qui Ok. se finissent mal. Il y a des opéras qui reprennent des éléments de la mythologie grecque Mhm. ou romaine, Orphée et Eurydice. Il y a des opéras enfin, qui sont faits pour faire rire les gens, pour les amuser, pour les divertir. Donc ça, on appelle ça l'opéra buffa. Euh, Mhm. il y a vraiment énormément de types d'opéras et c'est très très difficile de les classer parce que en fonction du pays d'origine, c'est pas la même classification. Il y a l'opéra italien, l'opéra français, l'opéra allemand, l'opéra russe même. Mm. L'opéra russe, c'est souvent des sentiments, des réflexions, des sentiments. Donc, c'est très difficile de classer les opéras en plusieurs séries. Mais disons que oui, D'accord. ce sont les trois principaux. Oui. Et tout à l'heure, tu disais que tu bavardes beaucoup, mais en fait, c'est parce que ça te passionne de parler de l'opéra. Oui, Et donc, j'aimerais j'adore donc ça. savoir la prochaine question. Qu'est-ce qui te passionne dans l'opéra? Tout. Je racontais l'histoire d'abord. Euh, je pense que quand on va voir un opéra, moi, la première fois que j'y suis allée, il n'y avait pas de sous-titres. Et donc, j'ai vu l'opéra sans savoir de quoi ça parlait. Et j'ai imaginé l'histoire en disant, oui, celui-là, il n'a pas l'air content, celui-là, il est amoureux de cette fille. Et donc, et je me suis construit mon histoire et je l'ai vue sans savoir du tout ce que je regardais. Et puis après, je me suis renseignée et puis finalement, j'étais pas si loin. Parce que l'opéra, c'est d'abord une histoire racontée à un public. Ce sont souvent des grandes histoires d'amour ou des grandes histoires tragiques, comme dans le Carmen. Tu vois, elle séduit Don José, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va rester amoureuse de lui? Est-ce que c'est lui qui va la dénoncer? Tu vois, je regarde ça comme un film. C'est après bon, il y a la musique que j'aime beaucoup, mais moi ce qui m'intéresse d'abord c'est l'association entre la musique et puis l'histoire. Donc ça me donne de l'émotion. Mais C'est même ça dans la comédie musicale, il y a l'association de l'histoire et de la musique. exactement, exactement. Ben, c'est pour ça qu'il y a des gens qui considèrent que
les comédies musicales sont de l'opéra. Je ne sais pas si vous connaissez Starmania de Michel Berger, qui est une comédie musicale. Moi, je connais plutôt Mozart, l'opéra rock. Ah, et ben c'est la même chose. On considère qu'une comédie musicale peut être considérée comme un opéra. Donc, parce que Et vous, Naomi et Fiona, parce que j'imagine que que vous ne connaissez pas d'opéra, est-ce que vous connaissez au moins de la comédie musicale? j'ai pas compris. J'ai pas Non, non, entendu. non, je m'adresse à Fiona et Naomi. Ah, Bon, disons que dans l'enfance, j'ai eu à regarder une ou deux comédies musicales sur les chaînes comme Disney Channel et tout ça. J'imagine que c'était, ou c'est High School, quoi, là. Voilà, High School Musical et tout, mais c'était pas ah oui, vraiment, mais c'était juste là dans quand même, l'enfance et tout. Donc, là quand même, c'est un cran au-dessous quand même. oui, Et toi, Naomi? c'est pas vraiment ça. Donc, Non. En fait, comme j'ai dit à Solène là tout à l'heure, j'ai regardé une pièce d'opéra quand je préparais l'émission et justement, bon, j'ai trouvé que c'était très riche, c'était, c'était très riche en fait. C'est vrai, j'ai très fait riche d'émotions. Tu as parlé très surtout riche d'émotions tout d'émotions à l'heure. aussi, oui, Voilà. parce que Vous j'ai voulez fait dire comme pendant la elle. pause, c'est ça, c'est pas pendant l'émission que vous en avez parlé, c'est pendant la Oui, pause. c'est vrai que c'est pas pendant l'émission. Donc, j'ai eu à regarder une pièce de théâtre et j'ai un peu compris avec les gestes la gestuelle de la chanteuse. J'ai eu un peu une idée de l'histoire, comme elle disait. Bon, mais j'ai pas vraiment eu tu vois, le fond de l'histoire et vraiment tous les détails, Mais est-ce mais que ça c'était t'a plu ce bien. que tu as regardé? Euh, le Sois style sincère. était... Non, non, en fait, moi, ce qui est bien avec moi, c'est que quand quelque chose est bien, j'apprécie. Et moi, j'ai trouvé que la chanteuse, elle était vraiment dans le truc, quoi. Genre, elle chantait bien et elle avait une prestance. Donc, moi, j'ai aimé ça, tu vois. Mais maintenant, le style, bon, c'est vrai que c'est pas C'est un pas du style... Beyoncé. Ouais, non, ouais, non. C'est pas un style que je peux aimer particulièrement, mais elle a été très, très bonne en fait dans ce qu'elle Ok. faisait. Oui. Solène, est-ce qu'on peut dire que ce qui différencie la comédie musicale de l'opéra, c'est la façon de chanter? Oui, oui, bah, c'est parce que dans chaque opéra aussi, là, en fait, c'est Fiona hein, qui a regardé sur YouTube, c'est ça? Non, non, c'est C'est Naomi. 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 Oui, elle a Fiona vu. a seulement regardé High School Musical sur Disney Channel. Ah, Méchante, méchante. Donc, non, elle a regardé en fait l'air de la nuit, extrait de la flûte enchantée de Mozart. Et donc, c'est ce que je lui disais, c'est un air qui est très, très, très difficile, très compliqué. Et à l'opéra, là aussi, oui, ce qui différencie la comédie musicale de l'opéra, vraiment, c'est la difficulté du chant, parce que ça demande des années et des années de préparation, de travail, d'entraînement quotidien pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Mais D'accord. mais on peut, là aussi, pour faire une comparaison avec le cinéma, c'est qu'on peut voir des films d'auteurs qui sont un peu compliqués à suivre, qui demandent de l'attention, qui nous bousculent peut-être un petit peu. Et puis, on peut aussi décider d'aller voir une comédie facile, un Hmm. truc où on rigole sans beaucoup se poser de questions. Deux questions. OK. L'opéra, ça peut être ça aussi. On peut aller voir un opéra de Wagner qui est compliqué, qui demande de l'éducation, qui demande de comprendre ce que c'est le chant. Et puis on peut très bien aussi prendre du plaisir à aller voir eh Quelque chose de bien, plus simple, de plus quelque facile à chose de plus comprendre. simple, Hmm. de plus abordable. Et au bout du compte, bah, l'essentiel, c'est d'y trouver du plaisir. D'accord. Voilà. Et est-ce que il y a des vertus associées à l'écoute de l'opéra? Des Spécifiques à vertus l'opéra? Je sais pas. spécifiques. Je comprends Parce que je pas. sais qu'on dit que on dit que la musique adoucit les mœurs. Donc, est-ce que l'opéra, il y a des vertus qui sont liées à l'opéra? Ça, non, je comprends pas le mot vertu en fait.
des bénéfices ou bien des bienfaits associés à Sur, l'écoute de même, ouais, l'opéra? sur la santé. Ah oui, ça y et est. tout, oui. Alors, bah, ça dépend. Parce que le chant, quand même, c'est difficile, hein. Euh, Soit on aime, soit on n'aime pas. Ceux qui aiment, comme moi, oui, ça leur procure une émotion, donc forcément elle est bénéfique. Ça les fait pleurer ou ça les fait rire, donc tout ça est bénéfique. Maintenant, il y en a pour qui ils entendent juste une femme hurler, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade et ça les crispe et ils n'aiment pas du tout. Donc, Donc, en gros, tu sais pas vraiment s'il y a, en fait, tu sais pas vraiment s'il y a des bénéfices de façon générale à non, écouter l'opéra. non, c'est un peu comme toute musique, ça dépend ce qu'elle fait résonner en vous. Euh, Il y a des gens qui vont aimer le jazz et puis il y en a d'autres où ça les fait grincer des dents. Donc, toute musique est bénéfique si elle rentre en résonance avec celui qui l'écoute. Donc, D'accord. si quand vous écoutez de l'opéra, vous avez envie de vous en aller parce que vous vous sentez pas bien, c'est pas pour vous, quoi. Autant Mais pourquoi tu abandonner. rigoles, Naomi? Non, c'est parce que elle a une très grande répartie en fait. Genre, elle nous dit que elle, ça lui plaît, mais que ça peut arriver que d'autres personnes n'aiment pas l'opéra. Oui. J'aime ça. D'accord. Mhm. Bon, juste pour clôturer la question, donc l'une des vertus de l'opéra, c'est la relaxation. Donc ça, c'est ce que j'ai pris sur la toile. Donc c'est à Mais ça que tu sert sais, l'opéra. c'est la relaxation, mais l'opéra que j'ai écouté avant, C'était pas c'était ça. la. Je C'était pas t'assure, vraiment. moi, Peut-être ça c'était pas dépend la des thèmes, en fait. relaxation. Non, Les mais thèmes non, sont. que ça te relaxe, non, parce qu'ils disent que l'expérience, par exemple, si je dois lire ce que je suis en train de lire, c'est l'expérience montre également que l'écoute de musique relaxante diminue la concentration du cortisol, qui est l'hormone du stress dans le sang. Et écouter l'opéra a un effet positif sur le cerveau et augmente les capacités intellectuelles. Voilà, par exemple, l'une des vertus. Je Ah ben, suis je vais d'accord devenir avec très ce que intelligente. Solène Mhm. disait, parce que Solène disait que ça dépend du type d'opéra que tu écoutes. Il y a les opéras qui ne sont pas faits pour te Se relaxer. relaxer. C'est que tu Je as bien, te ce n'était pas jure. ça. Il y a d'autres Bon. qui sont faits pour te faire rire et tout. Peut-être ça peut te faire relaxer, mais ce que j'ai vu en préparant l'émission, non, ça m'a pas du tout Tu relaxé. parles comme si ça t'a traumatisé, en fait. Dans ta voix, Mais c'est comme si même Oui, c'était... Solène, on a. Même Solène a dit, c'était très compliqué. Elle faisait, je connais pas. Ok, bon, pour clôturer le topo du jour, c'est quoi donc, pour un profane qui ne s'y connaît pas ou bien qui a des préjugés, Solène, comment lui conseillerais-tu, pardon, de commencer l'opéra? Alors, d'abord, si on a entendu un ou deux airs, là, comme L'amour est un oiseau rebelle, ou si on a entendu un air d'opéra dans un film ou dans une publicité et qu'on s'est dit, ah, ça me plaît. Bon, déjà, aller s'intéresser, aller voir sur YouTube un ou deux airs. Et puis ensuite, les opéras ont pris, enfin les lieux, les salles d'opéra ont pris vraiment conscience de ça et elles travaillent énormément là-dessus. Et je crois que les gens ne le savent pas non plus. Par exemple, pour parler du théâtre de la Monnaie, mais la plupart des opéras le font, l'opéra Bastille, l'opéra de Lille, l'opéra de Lyon, etc. Munich le fait aussi. Eh bien, Faire quoi? Je sais pas, faire quoi? eh bien, ils organisent des visites, par exemple. Ils ont pris conscience du fait que les gens avaient des a priori et des préjugés sur l'opéra. Et ils ont mis en place tout un tas de choses pour casser ces préjugés et faire découvrir aux gens que bah, l'opéra, finalement, bah, c'est comme toute forme de musique. Si on aime, c'est tout à fait accessible. Il y a des Donc, visites. donc, en Oui, gros, une personne peut aller sur le site d'un théâtre où se déroule un opéra et voir s'ils ont des visites qu'ils font, des visites oui. guidées. OK. Souvent, avant l'opéra, il y a une explication qui est donnée au public.
Ce qu'on peut aussi faire si on a peur d'aller à l'opéra pour la première fois parce qu'on a peur de ne pas être à l'aise et puis on ne sait pas si ça va nous plaire et que partir en plein opéra, ça, c'est mal vu, on peut aller, les cinémas, Kinépolis, l'UGC, ont des partenariats avec les grands opéras comme celui de New York ou comme celui de Paris et on peut aller voir l'opéra au cinéma. Et donc là, on est dans une salle de cinéma, donc c'est beaucoup plus cool aussi parce qu'on n'est pas dans le lieu. Et puis, Mhm. si vraiment ça ne nous plaît pas, on peut partir un peu comme on veut à tout moment sans que ça dérange personne. Donc, Donc, commencer, pour résumer, c'est regarder déjà les vidéos sur YouTube de quelques actes pour voir si ça nous plaît. oui, Ensuite, aller sur le site des théâtres pour voir s'ils proposent des visites guidées pour une introduction dans le monde de l'opéra. Et voilà. aussi regarder dans les salles de cinéma comme UCG, et UGC, etc., ouais, UGC, s'ils font des diffusions d'opéra en salle, dans leur oui, salle, voilà, pour oui. pouvoir assister en toute quiétude, voilà, et relaxation. Ok, je crois que Et ça c'est bien juste résumé. un dernier mot. J'ai juste un Mhm. dernier mot. Peut-être commencer par un opéra pas trop compliqué, enfin accessible, comme Carmen, par exemple, de Georges Bizet. Les opéras de Mozart, Les Noces de Figaro, Don Giovanni ou Le Barbier de Séville de Rossini, quelque chose de pas tout de suite aller sur Wagner parce que là c'est un peu si vous allez pour la première fois voir un opéra de Wagner, ça dure 4 heures, c'est long. C'est long, c'est souvent sur des légendes nordiques. C'est pas évident. Donc peut-être D'accord. commencer aussi par quelque chose, De plus euh, simple. De plus oui, de simple et de plus simple. court aussi. Voilà, Mm. voilà. Donc Carmen, Les Noces de Figaro Oui, et Don voilà. Giovanni. Et Don Ouais, Giovanni. D'accord. ouais, ça c'est Bon, J'ai bien. une dernière je question. crois, on a vraiment plus le temps là. Oui, Donc, mais j'ai vraiment une dernière question. Solène, s'il te plaît, quel est ton opéra préféré? Quel est ton chanteur ou ta chanteuse d'opéra préférée? Alors, mon opéra préféré, c'est Turandot de Puccini. Et mon chanteur préféré, il n'y a rien à faire, c'est Luciano Pavarotti, qui est décédé, mais c'était un des plus grands. Et en chanteuse, j'aime beaucoup Sonia Yoncheva. d'accord. D'accord. Merci beaucoup, les boss et les bossesses. J'espère que vous avez bien retenu les conseils de Solène par rapport à comment s'intéresser à l'opéra quand on ne connaît rien au domaine. Bon, on va se retrouver pour la troisième et dernière partie de l'émission après ce court moment de pause. À tout de suite, les boss et les bossesses. Chers boss et bossesses, nous voici pour la dernière partie de l'émission. Le thème du jour nous aura donné l'envie, j'espère, ou vous donner l'envie, j'espère, d'aller voir un spectacle d'opéra, ou au moins de commencer par YouTube, parce qu'il y a des opéras disponibles là-bas. Mais seulement, malgré l'enthousiasme de Solène, qu'on a beaucoup apprécié, toutes les bonnes choses ont une fin, et il est temps de laisser place au mot partner et au mot sage de Naomi, qui a la pression, parce qu'elle aussi, elle doit savoir si elle a échoué ou bien gravement échoué son examen. Donc, à toi de jouer, Naomi, pour ta rubrique. La rubrique Les mots bêtes et les mots sages. La rubrique Les mots bêtes et les mots sages. Pour ma rubrique, aujourd'hui, j'ai trouvé une pétition. En fait, c'est une pétition pour remplacer les panneaux hommes et femmes des toilettes de l'IUT de Bordeaux en France par des panneaux neutres. Donc, l'UNEF, qui est l'Union nationale des étudiants de France, de l'IUT de Bordeaux-Montaigne, a lancé une pétition le 21 mai 2023 dans le but, je cite, afin de rendre l'IUT plus inclusif et égalitaire, nous lançons une campagne pour soutenir les toilettes non genrées. Selon eux, cela ne nécessiterait pas de travaux. Ils proposent de changer les plaques d'affichage
sur les portes des toilettes. Donc, au lieu des affiches hommes et femmes, il y aura plutôt une affiche toilette inclusive. Tout le monde pourra donc utiliser les mêmes toilettes. Et aujourd'hui, la pétition, elle atteint 160 signatures. Et donc, selon l'étude du CSA, Consumer Science and Analytics, on a 2% de Français qui se considèrent comme non-genrés. Donc, on peut dire que ce changement va réjouir, bon, va sûrement réjouir 2%, environ 2% de, de l'université, donc des étudiants de l'université. Et donc, la question est, est-ce qu'on doit changer les plaques de toilette pour environ 2% des étudiants d'une université, alors qu'il y a des problèmes d'étudiants beaucoup plus importants comme la précarité, les soutiens scolaires pour les cours et aussi les problèmes de logement. Donc, voilà, c'est le sujet des mots PACNU d'aujourd'hui. Et dites-moi ce que vous en pensez. Honneur à l'invité. Oui, bon, honneur à Solène. Ben, je suis un peu d'accord avec toi, Naomi. En soi, l'idée, je n'ai pas apporté de jugement, mais je me dis qu'il y a peut-être des combats un peu plus importants à mener pour les étudiants de l'université, ne serait-ce que pour avoir accès déjà aux toilettes, trouver des toilettes propres, parce que de mes souvenirs de faculté, il y en avait beaucoup qui étaient dégradées, taguées, en mauvais état, pas de papier. Donc, si le dernier problème qui reste, c'est juste le panneau sur la porte des toilettes, je dirais qu'il y a déjà eu beaucoup d'avancées de fait. Après, sur le truc de dire oui, on ne genre plus les toilettes, ça ne me dérange pas plus que ça. Pour reparler de ça, il y a une initiative que j'ai trouvée intéressante, c'est que maintenant, dans les toilettes hommes, je crois en Allemagne d'ailleurs, il y a des endroits pour changer les bébés, parce qu'on trouve Ah à juste oui, titre qu'il n'y a pas que les femmes qui changent les bébés, parce qu'avant oui. c'était toujours dans les toilettes des femmes, mais Mhm. qu'un homme peut aussi avoir un bébé qu'il porte et qu'il veut changer. Et donc ça, j'avais trouvé que c'était une initiative C'est assez très intéressante. intéressant, oui. Et toi, Euh, Fiona, qu'est-ce que tu penses? Bon, moi, en fait, en y réfléchissant bien, quand je me mets à la place peut-être des étudiants qui y sont, je serais troublée d'entrer dans les toilettes et de rencontrer un garçon à la place de fille, par exemple. Donc, je pense en effet aussi, comme Solène et Naomi l'ont dit tout à l'heure, qu'il y a des problèmes plus importants que ça. Ça n'est pas, ça, c'est peut-être un problème, mais il y en a vraiment, il y a des problèmes qui sont vraiment plus importants que cela. Et s'ils veulent vraiment, s'ils tiennent vraiment à ce qui est un plus d'inclusion en ce qui concerne peut-être les transgenres ou je sais pas, Les le mieux non-binaires. alors, Non-binaire. ou bien non-binaire, je sais pas, le mieux alors peut-être ce serait plutôt de créer des toilettes. En fait, pour cette personne-là, pour que chacun sente en fait qu'elle a sa position, qu'elle a C'est sa place justement quelque ce que part. moi j'allais venir proposer dans mon intervention. Pourquoi ne pas simplement créer un troisième type de toilette pour les Ouais. non-binaires? Que Comme ça, chacun se sente oui, bien, quoi. parce que là maintenant, ça fait que les personnes qui ne se sentent pas non-binaires seront obligées de rencontrer de rencontrer le sexe opposé et peut-être qu'elles n'ont pas envie de ça. Par Ouais, exemple, c'est moi, vrai, j'ai c'est pas envie vrai. d'aller dans les toilettes de filles et voir un garçon. Moi, je veux pas voir ça. hum, Moi Donc, aussi. il y a un manque de considération de la part de la majorité. C'est ça, et c'est pas normal. Je trouve que quand on veut faire du bien à un, on n'a pas à prendre à l'autre. Donc, On pour moi, devrait être équilibré en oui, fait. c'est Tout le donc monde devrait pour moi, il trouver n'y a pas son compte. d'équilibre. Pour moi, c'est pas un acte pour faire du bien aux non-binaires. C'est un acte qui participe à mettre mal à l'aise ceux qui ne se considèrent pas non-binaires. On devait trouver le moyen de satisfaire les non-binaires sans désatisfaire ceux qui ne sont pas non-binaires. ouais, Mhm. c'est Donc, juste. voilà. Oui, et c'est donc quoi les mots sages, Naomi? Les mots sages. Bon, j'ai voulu faire plaisir à Solène aujourd'hui et j'ai trouvé une citation de Jules Petit-Seine, qui est un écrivain suisse. Je cite, « Le cinéma,
c'est l'opéra du XXe siècle. On a tous les arts, les écrivains, les acteurs, les décorateurs, les chefs opérateurs, les musiciens pour faire une œuvre totale. Qu'est-ce que vous en pensez de cette citation? Je vais commencer par Fiona, malgré que Solène soit notre invitée, mais je commence par Fiona, qui est notre littéraire. Lol, très drôle. Pourquoi toujours Fiona? Bon, Je bon. peux En fait, répéter la citation si non, tu non, veux. non, non, c'est pas la peine, j'ai compris. Mais je voulais dire que, bon, si je m'en tiens à ce que Solène disait tout à l'heure, je suis d'accord avec cette citation parce qu'elle a dit, elle a un peu essayé de nous définir l'opéra, de nous dire un peu ce que c'est dans les détails. Et en effet, on y retrouve des acteurs, on y retrouve des, bon, j'imagine des De la décorateurs musique. parce qu'il faut bien décorer la scène pour Mhm. l'opéra. Oui, on y retrouve de la musique, etc. et tout. Donc, je suis d'accord, en fait. Donc, c'est une œuvre totale. Bon, pas total, je vais pas dire à 100% parce qu'il y a bien sûr de l'évolution de la technologie. Mais ça reste quand même que ça, peut-être pour faire du cinéma, on a dû s'inspirer en fait des Mhm. scènes d'opéra, en fait. Et Et puis on toi, a juste Solène? amélioré, quoi. Ben oui, moi aussi, je suis d'accord. Je réfléchissais à la citation pendant que vous étiez en train de discuter. Oui, c'est deux choses différentes, mais finalement, au tout début de l'émission, on a dit qu'est-ce qui a fait le succès de Carmen? Une bonne histoire, de la bonne musique, des bons acteurs. Bah, au cinéma, c'est la même chose, hein. Qu'est-ce qui marche? Une bonne histoire, de bons acteurs, et la musique aussi joue de l'importance. Quand tout est réuni, ben, ça fonctionne, quoi. C'est un peu la même chose. Oui, je suis d'accord. Non, on peut dire que l'opéra inspire les autres arts. Parce que l'opéra précède le cinéma. L'opéra précède le cinéma, oui. Donc, peut-être on Oui. peut dire que ça inspire les autres. Ok, donc c'est très bien. Et donc, est-ce que Naomi a passé sa rubrique? Alors, comme moi, je ne suis pas du tout pareil. Elle a tout réussi. Non, j'ai trouvé que Ah, tout c'était réussi. Attends, tu lui donnes combien suivant? Ben, je mets 10 sur 10, hein. J'ai mis 10 sur 10 à l'autre, hein. Oh, non, Bah, Naomi, tu as 9 sur 20. Moi j'en ai marre que J'appuie, vous pardon. passiez. Laisse le C'est pas mauvais cœur. normal. Tu as 9 sur 20. Considère que c'est Ah, même trop bien. sur 20, c'est pas Oui, beaucoup. oui, oui. Laisse le mauvais cœur, tu nous fais, tu passes à la rubrique Wandayance. Naomi, c'est elle-même que ma note est juste. Elle sait que ma note est juste. C'est pour ça toi-même, tu sais qu'elle que ta note n'est pas juste. C'est pour ça que je parle même Toi, pas, tu en penses que fait. je mérite 10 sur 10, franchement. Pourquoi vous aimez avoir le gros cœur comme ça? Bien Oh là sûr. là. Bon, je mets quand même un peu 9,75. Quand tu vas dire que tu vas passer les 9 forts. Merci Solène. D'accord. Bon, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, qui est la rubrique Mondaillance. La rubrique Wandayance. Wanda Wandayance. La rubrique. Et cette fois-ci, pour la dernière de l'émission, vous n'allez pas trouver ça, je suis sûre et certaine. Question. Qui est Cyriaque Gavilon? Est-ce l'homme à l'origine des costumes d'opéra? L'homme à l'origine du gâteau opéra? L'homme à l'origine de l'opéra Orfeo? L'homme à l'origine de la porcelaine opéra? Ou bien l'homme à l'origine des International Opera Awards? Je commence par Naomi. Tricheuse number one. Attends, le nom, c'est quoi? Tu peux répéter? Cyriaque Gavilon. Je crois que c'est International Opera Award. Je pense. Tu penses? C'est que Oui, je suis allée c'est sur ça. Internet, qui sait? Ah, je Même n'arrive même pas. pas à prononcer. En tout cas, bref. Non, Fiona, bref, j'ai fait mon Moi, choix. je sais pas, je vais choisir l'homme responsable. C'était quoi l'homme responsable des costumes d'opéra, quelque chose comme ça. pourquoi tu choisis cette réponse? Juste comme ça, c'est le hasard. Et toi, Naomi, pourquoi tu as choisi ta réponse? Et si tu n'as pas triché, dis C'est au le poste hasard possesse pourquoi aussi. tu as choisi ta réponse si tu n'as pas triché. C'est le hasard, je te jure. Anyway, en tout cas, moi, je te crois pas. Bref, Solène, mon invitée. Ben, moi, j'ai triché. Toi, c'est pas possible, c'est pas vrai. Attends, tu as triché. J'ai triché. Elle a avoué. goodness. Ça, c'est pas, mais ça, c'est pas du jeu, tu es pas en train de tricher. Ça veut dire que toi, tu es la tricheuse de number one, alors c'est pas Naomi, c'est toi, Solène. C'est quoi la réponse que tu as triché?
Alors, si j'avais pas triché, j'aurais dit les costumes, parce que je croyais que ça me rappelait quelque chose. Et D'accord, donc je considère donc que ça, c'est ta réponse. Je ne considère oui, pas la réponse trichée dans les costumes d'opéra. oui, Franchement, Solène, après, c'est pour ça que tu m'as dit que non, je ne suis pas à l'aise avec la technologie, alors que tu es directement allé sur Google pour trouver la réponse. Franchement, ça, vraiment, c'est chaud. Hein. je Bon, dis pardon. oui, donc, il faut dire pardon aux boss et aux bosses, parce que c'est eux qui vont se fâcher que tu as triché. J'ai triché. Oui. Bon, Ça va être comme tout quoi. taradada, taradada. Donc, effectivement, vous avez tout raté. Voilà, même, voilà. Et ça, comme j'ai dit, vous n'alliez pas trouver cette fois-ci. La réponse était Cyriaque Gavilon est l'homme à l'origine du gâteau opéra. C'est un Gâteau gâteau. Ok. opéra. Et c'est Oui. quoi le gâteau opéra? Souvent, J'y je vois le viens. gâteau là dans les boulangeries. Oui, exactement. Donc, le gâteau Hmm. opéra a été inventé en 1955 par le pâtissier Cyriaque Gavilon. Le père de Cyriaque Gavilon était chef pâtissier au Ritz, donc il y a un hôtel, je crois, et le fils dirigeait la maison d'Aloyo. Cyriaque était un artisan de la modernisation des gâteaux de l'époque. Il aurait souhaité créer un gâteau dont toutes les couches sont apparentes et dont on peut goûter tous les parfums d'une seule bouchée. Et sa femme, André, l'aurait alors nommé opéra, car le gâteau pouvant évoquer la scène de l'opéra. Le gâteau rendrait hommage aux danseuses clientes de la boutique. Et à l'époque, ce gâteau avait été perçu comme avant-gardiste en raison de sa forme très épurée, mais également du fait des ingrédients utilisés. Gavilon, en effet, réduisait le sucre, supprimait l'alcool et lui donnait une forme rectangulaire, inventant ainsi un gâteau très parisien. Et la source vient de lesnocesdejeannette.com. Et l'article a été écrit en 2023. Mais avant de se quitter, vous pouvez retrouver Solène Perrault dans son émission qui se nomme Sol aime l'opéra. Et Sol aime l'opéra s'écrit S-O-L, espace M comme le verbe aimer, et espace l'opéra sur la RCF Bruxelles à la fréquence 107.6 FM ou bien alors en ligne sur www.rcf.be. Tous les premiers et deuxièmes mardis de chaque mois à 14 heures. Ou bien vous pouvez aussi la contacter par email à perraud-solène@gmail.com. Donc, Perraud-Solène s'écrit Perraud-Solène. Ou bien sur Instagram à @Perraud-Solène. Donc, Perraudsolene. Donc, voilà. Merci beaucoup aux boss et bossesses pour une saison complète de Comment faire. Et mes remerciements aussi à notre invité pour la dernière émission de la saison 1, Solène. Merci pour ton temps et ton expertise. J'espère que tu as aimé faire l'émission avec nous. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé un chouette moment. D'accord. Et Naomi, Fiona, comment vous vous sentez pour la dernière de la saison 1, brièvement? Je n'arrive pas à croire en fait que c'est déjà le dernier épisode de cette saison. Le temps est si vite passé que C'est voilà, vrai. waouh, c'est Et incroyable. donc, J'ai du mal à croire que c'est ça fait pareil pour déjà toi, un an. Naomi? Non. C'est pareil pour moi. D'accord. Merci à la RCF Bruxelles de nous avoir fait confiance pour cette saison 1. On est ensemble. Ciao et clap de fin pour la saison 1 de Comment faire. Bye bye les boss et les bossesses. Bye bye, Bye bye, les boss et les les bossesses. bossesses.